Allez, bonjour les scorpions, c'est à vous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage complètement sentimental. Je vous l'avais promis dans les énergies générales. Il fallait avoir confiance en vos capacités. C'était un petit peu le titre que j'avais donné donc à votre lecture énergétique intuitive de janvier 2025. Vous avez été nombreux à la visionner, à liker, à commenter. Si ça vous a parlé, tant mieux. Ça veut dire qu'au moins pour une personne, le job a été fait. Et c'est mon objectif. Alors, sur ce tirage sentimental, on va utiliser, grâce à vos dons, à votre gentillesse, à vos retours vraiment bienveillants. Moi aussi, je vous like, mes meilleurs voeux. Je vous remercie de continuer à faire élever, évoluer la chaîne avec moi. Il y a de l'humour, je suis un peu devenue votre troubadour. Apparemment, vous prenez des fous rires. Bah oui, je dis beaucoup de bêtises, mais sous fond de sérieux. Je ne me prends pas au sérieux, moi, vous savez, j'ai pas d'ego quand je suis sur ma chaîne Passion. Je ne suis pas là pour être aimé, je suis là pour accompagner un maximum de personnes. Les cartes sont un outil puissant de développement personnel. Divinatoire, après, c'est selon vos croyances. Vous imitez ce que vous voulez. Moi, je vous accueille avec vos défauts et vos qualités. À vous d'en faire de même ou d'aller nourrir votre ego en écoutant quel gringo, quelle gringuette va venir taper à la porte. Alors, d'un point de vue sentimental, pour être vraiment au clair avec soi en 2025, on va aller voir d'où vous venez. Que ce soit une réelle personne qui a fait partie de votre vie amoureuse ou une vue de l'esprit, c'est-à-dire comment vous avez nourri au regard de votre éducation et votre expérience, votre vision de l'amour, votre vision du couple, peu importe. Moi, je ne vous connais pas, je ne vous ai pas élevé, donc vous y mettez raison gardée. On va aller voir au présent. Qu'est-ce que vous vivez réellement ou pas, ou ce que vous aimeriez avoir en amour, posséder. Parce que je rappelle quand même que la devise du scorpion, c'est nous avons. Alors, ce n'est pas de la possession matérielle, c'est nous avons. Nous avons le seum, on a les nerfs, nous avons la joie, nous avons la beauté. C'est quand même quelqu'un, le scorpion, qui maîtrise avec Pluton, son maître, et un petit peu Mars. Destruction, reconstruction, capacité d'agir, colère, joie, passion. Entre la colère et la passion, c'est le même rouge. Un peu plus pourpre pour certains scorpions, à voir. Vous maîtrisez les organes sexuels et le fessier. Ça, c'est dans l'analogie de ce que maîtrise chacun de vos signes. Ça ne parle pas, allez voir vos ascendants et vos signes lunaires et commencez pas à me dire « c'est pas moi » et je suis désolée. Tous les scorpions, ils ne vont pas vivre au même moment, avec la même intensité, les mêmes choses. Sinon, on s'emmerderait. Alors, le scorpion, je reviens. Sa couleur, c'est le noir, c'est le rouge foncé, c'est le côté sensuel, provoquant, mystérieux. Alors, je ne dis pas que tout le monde est provoquant et mystérieux, mais il y a un côté charismatique chez le scorpion. Il est puissant, il est résistant, il est très intuitif. Il est affirmé, il est magnétique et volontaire. Il crée pas mal de choses avec ses mains, il a beaucoup d'idées. Ce n'est pas le team créateur comme les Gémeaux, mais le scorpion, c'est un signe. Il est malin. Il est rapide, on ne le voit pas venir, mais quand il pique, ça détruit l'adversaire qui peut ressembler à 10 fois son poids, 10 fois sa taille. Il en jette, le scorpion. Et c'est en ça que j'aime beaucoup l'archétype du scorpion. Alors, cher signe d'eau, on va un peu y apporter de la douceur et de la rondeur. On va y mettre des nouveaux tarots. Ouais, grâce à tous vos dons, votre générosité, vous êtes abonné à la chaîne, c'est gratuit, vous avez liké, vous avez commenté, c'est super sympa. Eh bien, ensemble, nous allons, grâce à ces nouveaux tarots, ces nouveaux outils, continuer de faire évoluer la chaîne. Grâce à vous et moi, une belle collaboration sympathique. Allez, d'où vous venez en amour? Alors, d'où vous venez il y a 10 jours ou il y a 10 ans Alors, on a un roi de coupe. Bah écoutez, c'est super sympa. Alors, que vous soyez un homme, une femme, un perroquet, moi je ne vous connais pas. Donc, commencez pas à m'engueuler. Vous faites la gymnastique, vous êtes des êtres intelligents et intuitifs. Alors, le roi de coupe, soit mesdames, vous avez été dans le passé avec une personne extrêmement chaleureuse, extrêmement dévouée, extrêmement qui vous a gâté, qui vous a aimé inconditionnellement, ou ça peut être vous, c'est en miroir. Donc, vous pouvez effectivement avoir affaire à toutes ces personnes, vous avez eu affaire peut-être à toutes ces personnes-là. Soit c'est une envie de rencontrer vraiment quelqu'un qui va prendre soin de votre petit corps, de votre petit cœur, etc. etc. Donc ça, c'est très très bon parce qu'il y a une maturité, que vous ayez 20 ans ou 60 ans, d'accord? Il y a vraiment ce désir d'avoir été choyé, attendu, aimé, gâté. Vous avez été gâté en amour. Voilà, on peut déjà dire ça. Je vais le confronter avec mon autre tarot magique. Tarot magique, ta 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 ta. Ouais, je l'aime bien, mon tarot de Villeneuve, il me parle bien. Mais celui-là, il est nouveau, il est plus moderne, il est actuel, donc j'apprécie. Un roi de denier,
Et un roi de coupe et un roi de denier. Alors vous, vous étiez avec l'entrepreneur, le chef d'entreprise, ou c'est vous qui êtes comme ça, hein, attention. Hein. Mais dans l'idée de l'amour, vous avez quand même connu quelqu'un qui pesait dans le game, quoi. Hein, quelqu'un qui avait les moyens, elle ou lui, hein, peu importe. Hein. Vous aimez ça aussi, tout simplement, hein, qu'en amour, vous soyez gâté, etc. Pourquoi pas. Mais là, le roi de denier, il est puissant, c'est quelqu'un quand même qui sait faire fructifier de l'argent, qui a pas de problème avec ses possessions, avec sa matérialité, qui est dans le partage. Hein. Le roi de denier, il pèse. Vous avez bu, à la fontaine de Jouvence, vous avez bien bu, bien mangé, je ne sais pas, allons savoir. Dans tous les cas, vous avez effectivement une personne qui peut être taureau, vierge, capricorne, dans vos signes ascendants, dans les siens, j'en sais rien. D'accord? Bah écoutez, roi de coupe avec les émotions, hein, cancer, scorpion, poisson, et la terre et l'eau, bah écoutez, ça fait de l'argile, ça fait une jolie peau, hein. Voilà, vous avez une jolie peau et vous étiez bien avec quelqu'un qui était beau, qui était belle, qui vous a mis en valeur aussi. Hein, voilà, c'est plutôt pas mal. Ok, ça c'était dans le passé. Hein. Alors, j'en mets d'autres, hein, parce que je veux savoir quand même, on va creuser. Hein. Le carrefour, il y a eu des décisions, il y a eu des opportunités, il y a eu des choix à faire dans cette vie amoureuse, dans cette construction. On a fait le choix, de rencontrer quelqu'un qui était rassurant, stabilisant financièrement. Pour vous, c'était important, la vie matérielle avec la vie sentimentale. Ben, c'est OK, c'est votre droit, il n'y a aucun jugement de valeur. D'accord. Est-ce que vous l'avez rencontré? Est-ce que c'est une vision que vous souhaitez de l'amour depuis toujours? Ça dépend de comment on a été élevé, hein, de ses croyances, de ses valeurs. Ah, on a des invitations. Ouh là 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 là, oh là 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 là. Ici, vous êtes charismatique, beau et belle. Donc, vous avez peut-être eu pas mal de prétendants et prétendantes. Ça ne m'étonnerait pas, les scorpions. Hein, dans le passé, vous avez pesé, vous, hein, dans le passé. On vous a vu, reconnu. Vous êtes quelqu'un quand même qui était sur son 31, bien apprêté, qui était élégante. Hein. On va parler de migration. Carrefour, hein, je pars, je reviens, je pars, je reviens. Vous avez peut-être eu une de vos histoires d'amour, ça a été peut-être avec quelqu'un justement qui pesait dans le game, et il y a eu pas mal de je te quitte, je reviens, je te quitte, je reviens. Alors qui a été le pantin, qui a été la marionnette de l'autre, peu importe, je ne suis pas en train de vous juger, je suis en train de dire qu'on s'est posé la question. Je divorce, je reste mariée, je l'épouse, je le dégage. Vous avez peut-être connu des allers-retours avec l'amour dans votre passé à ce niveau-là, et ça a quand même bien été lourd et pesant dans votre vie amoureuse. Et on a la ruse, hein. L'indépendance, la ruse, le passé, l'autonomie. Pas fastoche tout ça, hein. Ok. Avec le Mystic Love, hein, les amours mystérieux là. Il y avait quoi au fond réellement dans cette vision de l'amour ou dans réellement ce qui s'est passé dans vos amours passés? Ce qui s'est passé dans vos amours passés. Elle parle bien la France quand même, hein. Il y avait qui en face là? Broken Trust. Ok. Alors, je m'explique. On va parler de confiance brisée. Avec le renard, ça ne m'étonnait pas. Avec le renard, ça ne m'étonnait pas. Il y a eu, je te rends l'alliance, je te rends les bagues, je te rends les bijoux, je te rends tout ce que tu m'as offert. Il y a eu une histoire, plus qu'une autre peut-être, qui a vachement compté et qui a été quand même un peu lourde à digérer. D'accord? D'un point de vue intime, alors il y a des images que je ne pourrais pas vous montrer. Déjà, ce n'est pas un tirage pour les moins de 18, hein, donc les moins de 18, ça dégage. On va être très clair. Je ne peux pas faire du mal aux moins de 18, mes mots sont trop crus. Et pour les plus de 18, on va aller voir d'un point de vue pulsion. Alors, ne commencez pas à crier, je vais parler de charnel. On a tous des vies sexuelles, des vies charnelles, des vies intimes avec soi et des fantasmes. Et avec l'autre. Le sexe fait partie de la vie. Ce qui nous différencie des animaux, c'est que nous, on se reproduit pour le plaisir et pas pour faire perdurer l'espèce. Quoique. Ah ben non, je la garde parce qu'elle est belle, elle est là. Et en plus, elle peut... Ah ben, il y en a plusieurs. Bon, non, ça sera toi. J'ai décidé que ça serait toi. Alors, nous avons un 2 de denier. Regardez ce couple quand même. Hein. Le 2 de denier, c'est le choix. Le denier encore, regardez comme cette magnifique roue est en train de montrer son joli popotin à ce petit monsieur qui bave.
Vous avez été hyper attrayant ou attrayante. Physiquement, vous avez vraiment plu à cette histoire. Cette histoire, elle était charnelle, d'accord? Le 2 de denier, c'est un choix matériel, c'est une décision. Ça veut dire, je te fais plaisir. Ah, j'entends même, alors ça, c'est pas pour tout le monde. Attention, prenez du recul, du chantage. Du chantage au corps pour le matériel. Alors je ne dis pas que je ne suis pas en train de vous traiter de mœurs légères ou légères, hein, monsieur, dame. Hein. Attention, hein, à ce qu'on dit hein, dans les cartes. Le denier peut être un choix matériel. C'est pas parce que tu as de l'argent que je vais rester avec toi. Hein, le chantage affectif avec le pognon, les cadeaux comme ça gratos pour... vous voyez ce que je veux dire? Certains sont comme ça, hein, mais ceux-là, ils ont des problèmes de pouvoir, d'ego, de narcissisme. Mais je vois quand même qu'ici, il y a eu un choix à faire. Tant pis si je suis toute seule ou tout seul, sans fric, mais être avec l'autre, c'est pas possible. Il m'en fait trop baver, il me trompe, elle me trompe. Et c'est pas parce qu'il revient toujours avec des cadeaux que je dois accepter et pardonner. Il y a eu un gros trauma sentimental avec quelqu'un de matérialiste, perfide, qui a joué sur le matériel, du chantage peut-être. Ouais, c'est dégueulasse ça. Hein. Ça, c'est pas Jojo quand même. Hein. Ouais, certains ont vachement souffert ici hein, dans une histoire d'amour passé. Je suis désolée, mais pas pour tout le monde. Hein. Sinon, c'est votre vision de l'amour qui a été justement ce côté choix, ce côté je reste avec elle pour le matériel ou pas. Je ne sais pas. Il y a une insécurité matérielle peut-être qui a fait que on ne voulait pas tout perdre en quittant quelqu'un. Je ne sais pas. Bon, écoutez, je pense qu'il faut passer vite là. Hein. On va aller au présent. On va aller au présent. Si vous n'avez pas vécu ça, c'est votre... c'est ce que vous avez connu de l'amour, ça peut être vos parents, vous voyez, c'est vraiment votre vision sentimentale qui a été un peu biaisée par des expériences lourdes. D'accord? Ah oui, mais vous savez, hein, des fois, hein, quand on dit se nourrir d'amour et d'eau fraîche, ben non, hein, il y a des factures à payer, on n'est pas dans le monde des bisounours. Hein. Dans la vraie vie, des fois, c'est difficile. Hein. Quand on quitte quelqu'un, des fois, on y perd aussi, bien évidemment, en matière de bien vivre quoi. Hein. Quand on perd de la thune, on divise par deux, c'est moins facile, hein. Bien évidemment. Hein. Ça va pas, c'est pas le matériel qui doit nous forcer à rester dans une relation. Il ne faut pas oublier qu'il faut manger. Hein. Ah, moi je juge personne à ce niveau-là. Vous ne serez pas jugé par moi. Hein. Allez, on y va. Au présent, là, actuellement, une vue de l'esprit ou dans la matière, vous êtes comment en amour? Le 6 de coupe. Super. Alors soit vous êtes soit vous êtes célibataire et aujourd'hui ce qui est important c'est l'amitié. Le 6 de coupe c'est reconnaître son âme sœur. Le 6 de coupe c'est d'être bien de manière simple, heureuse de se retrouver. Le 6 c'est l'harmonie, les coupes c'est les émotions. Donc on est complètement en harmonie. Vous pouvez être avec en crush, hein, en crush ou avec quelqu'un qui est vraiment votre âme sœur, c'est-à-dire que vous êtes plus... C'est l'amitié, c'est par l'amitié que vous avez transformé une amitié en vie sentimentale, en amour, peut-être. Ici, il y a eu une vraie rencontre d'âme sœur. Ça peut être cette personne-là qui a changé, hein, mais ça, j'en sais rien. Moi, au présent, ce que je vois ici, c'est qu'on est en harmonie sentimentale, on est en harmonie affective. Soit avec soi, soit avec une personne qui est vraiment comme nous. C'est-à-dire que là, le mec, il est en chemise hawaïenne, il est en babouche, il est tranquille en basket. On n'est pas du tout dans l'archétype de ce que vous avez connu avant. Hein. Là, j'avais l'homme d'affaires un peu pourri, là. Pardon, hein, tout le monde n'est pas pourri, hein, mais voilà. Bref, il avait ce comportement-là, cette personne-là. Et là, vous êtes sur le prof de tennis, le mec qui n'a pas une carrière extraordinaire, mais par contre qui a des valeurs humaines splendides. Ça peut être un crush, une nouvelle rencontre ou un souhait de rencontrer quelqu'un de beaucoup plus simple et beaucoup plus authentique et beaucoup plus vrai. C'est beau, c'est très beau, c'est très très beau. Avec le deuxième tarot, on va le confronter avec le tarot magique là. Tiens, ce sera toi. On a un cavalier d'épée. Ouais, on a quelqu'un de mature, on a quelqu'un qui sait réfléchir. C'est pas parce qu'il est en t-shirt basket qu'il pèse pas dans le game, hein. D'accord? Ça peut être quelqu'un d'extrêmement... Alors là, cavalier d'épée, c'est la réflexion, c'est la capacité à agir, c'est la capacité à réfléchir. C'est quelqu'un qui est mesuré. Voilà, il est dans la mesure, il est dans la préparation mentale. Ça peut être un coach sportif hein, que vous rencontrez actuellement au présent. Ça peut être quelqu'un qui est aussi bon physiquement que mentalement. J'entends, pas pour tout le monde. Et on est quelqu'un, alors on peut être ici avec des Verseaux, on peut être avec des Verseaux, des Gémeaux, des Balances, des Cancers, des Scorpions, des Poissons. Ça peut. Et sinon, c'est une vision de l'amour. Vous aimeriez bien quelqu'un de simple,
qui réfléchissent comme vous, qui a les mêmes centres d'intérêt, qui a, par exemple, vous aimez la lecture, vous aimez les musées, les voyages, vous aimeriez rencontrer quelqu'un comme vous. Encore une fois, je ne sais pas si vous êtes avec quelqu'un ou si vous êtes seul, donc moi j'adapte, hein, et vous vous adaptez aussi, hein, vous interprétez, et vous allez voir vos ascendants et Lune et Vénus surtout pour confirmer. Hein. Bon, ça c'est une très belle carte. Hein. Ok, avec Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qu'on a comme carte là? Ça c'est très très beau, hein. Le côté âme sœur avec cavalier d'épée, c'est qu'on se reconnaît, on n'a même pas besoin de parler. L'un commence une phrase, l'autre la finit. Hein. C'est l'harmonie, hein. C'est peut-être aussi des rêves de rencontrer quelqu'un comme vous, hein, pour ceux qui sont seuls. Hein. Et si vous êtes en crush ou qu'il y a quelqu'un, bah, écoutez, vous avez enfin trouvé la bonne personne, chaussure à votre pied, quoi. Le destin. Elle est destinée, c'est le côté, on lance les dés du destin. Hein. Donc le destin, regardez, il y a quelqu'un qui arrive ou qui est déjà là, hein, qui est venu un petit peu sortir de ces histoires très très noires. Hein. Ça, c'est plutôt la classe à Dallas. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Vous êtes en miroir avec quoi là ou avec qui? C'est beau, hein, au présent, les scorpions. Et puis je pense que vous en avez conscience, hein, d'où vous venez et où vous êtes aujourd'hui. Hein. Vous avez fait ce travail-là de recul. Hein. Ah, on a un côté jalousie. Alors effectivement, la jalousie, nos soussailles, on peut très bien parler aujourd'hui, les gens vous jalousent. Les gens sont envieux que vous ayez enfin trouvé la bonne personne avec qui ça match, avec qui ça colle. Votre couple ou votre désir de couple peut faire des envieux. Ça peut être aussi, si vous êtes tout seul ou toute seule, ça peut être vous qui êtes un petit peu jaloux et jalouse de ne pas être comme les copines, les copains, de ne pas être en couple, de ne pas être serein. Pas pour tout le monde, hein, d'accord? Donc vous positionnez. C'est pas grave, hein, on a tous le droit d'être un peu envieux et jaloux, ça fait partie de l'être humain, on aimerait bien. Ben déjà aimez-vous avec vous, et peut-être que vous rencontrerez des personnes. Quand on s'aime, on est aimé. On attire ce qu'on raisonne. Hein. Si je pense que je ne rencontrerai jamais personne et que je me mortifie sur mon canapé, oui, je vous l'annonce, il ne va rien se passer. Mais ça, c'est la palisse, hein, c'est la palissade. Hein. Donc, on peut être jaloux de vous parce que vous avez donc rencontré une âme sœur, quelqu'un qui est vraiment bien et avec qui ça matche bien. Le destin, de façon, se mêle de cette histoire pour vous faire travailler quelque chose, pour vous faire conscientiser, pour vous faire aussi apprécier la vie peut-être plus simple que vous avez aujourd'hui, mais beaucoup plus saine. Hein. Simple et sain, c'est souvent de pair hein, que ça marche bien. Je mets le Mystic Love là-dessus. Ouais, ça ne peut pas parler, encore une fois, hein, ça dépend de où vous en êtes et avec qui est à côté de vous ou pas. Hein. Si c'est vous qui êtes à côté de vous, vous aspirez à rencontrer ces personnes-là. Mais écrivez-le sur un petit livre. J'aimerais qu'il soit brun, j'aimerais rencontrer quelqu'un de simple pour moi, de simple, de chouette. Des fois, de l'écrire, on peut l'entendre, hein, une bouteille à la mer. Ça peut matcher sur un malentendu. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Believe in right timing. Alors, en fait, c'est le côté timing divin. C'est vraiment rencontrer la bonne personne au bon moment. Et je crois que le sablier reprend un peu l'idée du destin. Hein? C'est le timing divin. Tout ce qui doit arriver, arrivera. Tout ce qui vient d'arriver, devait arriver. Mais là, avec le destin et le bon timing, je crois quand même qu'on est bien quand même. Hein? On est pas mal. Hein? C'est beau. C'est très très beau. Alors, s'il y a vraiment quelqu'un, ou s'il y a le présent le destin qui s'en mêle, hein, ça peut se passer comment d'un point de vue fantasme, en vie ou réellement dans la matière. Bande de coquinous, je sais que vous aimez bien ce tarot de la magie sexuelle. Est-ce que je peux la montrer ou pas? Non, je ne peux pas la montrer. C'est un roi de denier. Alors, le roi de denier, c'est une personne, encore une fois, qui... Le denier, c'est la matière, on le sait, hein, on l'a dit, c'est la possession, c'est la possessivité. Il y a un côté... je matérialise mes fantasmes. Je les vis. Le roi de denier, il est correctement installé, il sait qu'il possède un bon attribut. Là, on va parler de sexualité, donc on va parler de phallus. Je vous la montre vite fait. On a un roi qui est avec sa jolie cape. Il est au taquet, il est beau, il est fort, il est musclé, hein, il est puissant, il est doré, il est beau. Et puis on a une femme en face qui est très dénudée, qui se cache derrière un poteau et qui attend d'être attrapée, qui attend d'être trouvée. Il joue à cache-cache.
Le pouvoir, la matérialité, c'est le fantasme de trouver l'homme puissant, la femme puissante avec de beaux attributs. Il y a le roi de denier, il y a posséder, hein, je te posséderai, je te trouverai. Alors, c'est du fantasme, et là vous avez le droit de rêver et fantasmer. Vous avez le droit hein, d'être... nos pulsions sexuelles doivent être effectivement vécues, réalisées, ne serait-ce que pour s'envoyer un peu de dopamine et de bonheur, hein, on a le droit. Et puis, je vais la cacher. Et puis, si c'est dans la matière, ben, écoutez, bougez pas, vous risquez de tomber sur quelqu'un qui a du bon matériel et de bons outils pour bien jardiner. Je ne peux pas en dire plus. Ok, allez, je ne vous fais pas patienter trop longtemps. On y va. Il y a quoi dans le futur? On se projette janvier, février, mars. Alors, on se projette avec des souhaits, des envies, ou on se projette réellement avec quelqu'un qui va arriver. Et si cette personne doit sortir dans le jeu, à ce moment-là, on va aller voir, on va aller enquêter ensemble sur qui est cette personne. Eh ben, on ne va pas s'ennuyer avec les scorpions au premier trimestre. On a une reine d'épée. Alors, la reine d'épée, et puis on a le jugement derrière, donc c'est lumineux, il y a une décision, il y a un coup de théâtre, il y a une annonce, il y a quelque chose qu'on attendait, ça arrive. Hein? Ok. La reine d'épée va nous parler de quelqu'un de très intelligent. Ça peut être un homme avec une énergie féminine qui tranche, qui est très dans le contrôle de ses idées, de ses pulsions, de ce qu'elle veut pas. Elle se connaît bien, elle se respecte. On est encore une fois sur un Verseau, Balance, Gémeaux. Donc ça peut être une énergie masculine, ça peut être un homme avec une énergie féminine de reine d'épée. Elle est intuitive, elle sent les choses, elle a le contrôle de sa communication, elle réfléchit, elle sait, elle comprend et claque. Le roi et la reine d'épée dans le tarot, pour moi, c'est l'archétype des psychologues. Ce sont des sachants qui ont un temps d'avance sur les autres parce qu'ils ont appris, parce qu'ils ont c'est des hauts potentiels intellectuels. Pour moi, c'est des gens qui ont une grande capacité d'analyse très rapide dans leur petit cerveau. Là, ça mouline, pap, ça sort. Action, réaction, à l'instant T, ils savent. Et c'est souvent intuitif. Mais leur intuition, ils ne la sortent pas comme ça. Ils réfléchissent à l'intuition et ils adaptent ensuite, mais ça se fait en une fraction de seconde. Donc soit c'est vous qui devenez comme ça par rapport à votre sentiment amoureux, soit vous rencontrez quelqu'un, regardez, cette personne, elle se trétouille le cerveau, elle réfléchit alors qu'elle est en peignoir, qu'elle sort de la douche, elle a le cintre qui est déjà vide, donc elle a, où est-ce que j'ai mis ça? Clac, clac, il y a du bruit, on m'appelle, vite, il faut que je sois prête. En 30 secondes, elle sera prête. Et elle sait déjà qui est en train de taper derrière la porte. Elle sent, elle ressent. On parlait du 6, hein, on parlait d'âme sœur, de se connaître et se reconnaître. Donc là, on a une queen d'épée. Une très forte tête. Très intelligente. Elle arrive, cette personne, ou vous la connaissez déjà. À vous de voir. Je vais mettre l'autre tarot pour savoir si on a en face quelque chose qui correspond. Eh bien, c'est ce que je disais, hein, vous n'allez pas vous emmerder au premier trimestre 2025 au niveau des amours, vous allez avoir mal à la tête. Hein, le paracétamol, sortez-le. Hein. Le jugement, oh, c'est fou ça. Hein. Ah, quand ça match, moi, ça me résonne. Hein. Regardez, le jugement, une arcane majeure, une décision, une annonce, un mariage, un pax, on se déclare, une déclaration. Moi, je sens plutôt une déclaration. What the fuck? J'arrive. Maintenant, on s'explique. Maintenant, on parle. Oui, je t'aime. Oh, Brenda. Oh, Brandon. Allez, hop, le présent et le passé, on le dégage. Hop, on voudrait le futur, là. Il y a un très beau jugement qui arrive. Une décision, une compréhension, une maturité. On sait que c'est la bonne personne. On sait que c'est elle. On se reconnaît. C'est superbe. Je kiffe grave. En miroir. En projection, là, hein. Qu'est-ce qu'on projette sur l'autre ou qu'est-ce que l'autre projette sur nous? Ceux qui sont célibataires, franchement, ça sent très très bon. Hein. Quelqu'un vient se déclarer, vous le sentez, vous l'attendiez, vous avez des papillons dans le bidou, paf, ça arrive au premier trimestre. Et pour ceux qui sont déjà en couple, vous l'avez bien compris, bien évidemment, il y a quelque chose qui sent bon pour, comment dirais-je, un mariage, un jugement divin. Voilà. C'est divinement bon le bon moment. La distance, un voyage,
Ok, un déplacement, un voyage. Il y a quelque chose quand même qui va nous sortir de l'isolement. La lumière arrive, hein. On est illuminé sur le chemin, hein. On prend conscience des choses. Hein. On prend conscience des choses. Hein. Il peut y avoir des gens qui font des petits déplacements, ils oublient la valise, ils sont à l'hôtel, ils sont perdus, ils réfléchissent vachement bien, clac, 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 et paf, 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 et comme par hasard, ils vont tomber sur une autre personne qui a sa valise, et c'est un magnifique brun aux yeux bleus dans la chambre en face, et on va échanger nos valises, et on va être tout penauds, et ah, belle rencontre. Je déconne, mais souvent, dans mes bêtises, au niveau intuitif, ça s'est produit. Il se peut que certaines partent en déplacement pour le boulot, pour voir une copine un week-end, sans partir à 3 milliards de kilomètres. Hein. Mais il se peut qu'il y ait un truc comme ça, et c'est à ce moment-là que boum, amen. Et vous voyez la lumière et la poussière d'étoiles qui tombent devant cette personne, comme dans les films. Hein. Alors, la vie est plus dégueulasse que dans les films, hein, c'est moins le monde des bisounours, mais il peut arriver des belles rencontres comme ça, et on le sent, que ça sent bon. Pas pour tout le monde. Ok. Je vais mettre Mystic Love, une reine d'épée avec le jugement. C'est aussi vous hein, qui changez d'attitude, hein, qui prenez de la distance, qui vous aimez enfin, ceux qui attendent de personnes, qui veulent personne ou qui vraiment sont tout seuls, eh bien, c'est vous qui vous transformez. Hein. Vous vous congratulez, hein. Vous vous respectez, vous vous mettez sur un piédestal, vous êtes votre priorité. Et vous prenez de la distance avec ces anciennes histoires d'amour et vous avancez pour vous comme une grande reine de coupe et une reine d'épée que vous êtes. Ça peut aussi. Oui, tout le monde ne va pas rencontrer l'amour cette année, je suis désolée. C'est pas comme ça que la vie, ça marche. Et pam, je vais me faire des ennemis, moi. Regardez, regardez! Grosse une grenade possibilité. Il y a plein de belles possibilités. Il y a plein de choses qui vont se passer dans la matière. Il y a plein de ce côté campagne, voyage, ce côté le cœur, les élans du cœur, avec plusieurs personnes, d'infinies possibilités. Je l'ai dit hein, qu'il y avait d'infinies possibilités avec la distance aussi. On prend la distance avec tout ça. Le monde du possible. Je peux rencontrer tout le monde puisque je suis the best. Je suis femme scorpion. Vous avez vu comme j'ai fait un long détail de vous au début? Je ne l'ai pas fait pour les autres signes. Vous êtes charismatique, vous êtes quelqu'un de valable, vous êtes beau et belle de l'extérieur comme à l'intérieur, vous êtes élégant, élégante, vous savez plaire. Vous voulez quelque chose de nouveau par rapport à ce que vous avez vécu quand même de compliqué anciennement. Beaucoup de possibilités, je prends la distance, je me reconnais, je réfléchis assez vite, je sais qui est bon, qui n'est pas bon pour moi. Et il y a un jugement lumineux, ça va être mis en lumière. Et tant que je n'ai pas fait ce travail sur moi, je ne peux pas rencontrer des personnes saines dans ma vie. Je sors quand même d'expériences plutôt merdiques. Si je peux m'exprimer ainsi, je ne vous connais pas, je suis désolée. Si c'est une nouvelle personne, alors déjà, je vais mettre Mademoiselle Lenormand pour finir. Et après, si c'est vraiment une nouvelle possibilité, une nouvelle personne qui arrive, on va les mettre des cartes et des signes astro. C'est vraiment de la confiance, de l'estime de soi ici, hein, qui sera importante avant de se remettre en selle. Le serpent, changement de peau, on est dans une année de serpent de bois. La toxicité, hein, on sort des relations toxiques. Le serpent, c'est la tentation, c'est le changement de peau. Encore une fois, on change de vêtements, on change de crèmerie, on change de façon de voir les choses, on est illuminé, on se reconnaît à soi, on se fait beau et on se fait belle pour soi avant de vouloir plaire aux autres. Amitié, loyauté, fidélité. Il peut y avoir, donc je l'ai dit, hein, cette transformation du passage de l'amitié de l'âme sœur à quelque chose de bien plus noble. Hein. Le Mystic Love, je l'ai mis. On va mettre si cette personne que vous allez rencontrer, si vous le souhaitez, si c'est vraiment une personne dont on parle, elle représente quel animal totem? L'énergie animale, effectivement. L'énergie animale, qu'est-ce que cette personne dégage? On ne parle pas de vous là. Je parle vraiment de s'il y avait quelqu'un qui devait arriver. La vocation supérieure. Le jugement, la lumière, le lion. Ouais, j'avais dit qu'il y avait des signes d'air et des signes de terre, mais il peut y avoir aussi du feu. Vous avez en vous tout le courage dont vous avez besoin. Laissez aller le passé et retrouvez votre majesté. Vous trouverez le succès et la satisfaction avec ceux qui vous entourent. Faites des choix nobles pour votre vie et votre tribu. Alors, ça peut être quelqu'un qui arrive avec une énergie très lion, très feu,
très en phase. Hein. Cavalier d'épée, j'avais dit là. Hein. Mais là, on peut aussi parler de vous. Vous êtes voué à quelque chose de plus grand avec le jugement. Vous êtes voué à quelque chose de plus grand que de banales histoires d'amour que vous avez déjà vécues par le passé. Très très belle carte. Regardez-moi cette carte, comme elle est belle. C'est l'histoire de la vie, le souffle éternel. Oups, pardon, excusez-moi. Ok. Au niveau charnel, au niveau intime, au niveau pulsionnel, on a qui, on a quoi? Je ne peux pas la montrer. On a un 6 de bâton. Le 6 de bâton, ben, le 6, encore l'harmonie. Alors, pourquoi je dis encore l'harmonie? Il y avait un 6 là? Ah oui, le 6. 6 de coupe. Alors là, 6 de bâton, c'est la reconnaissance supérieure. Le 6 de bâton, c'est... En fait, c'est un chasseur. C'est une magnifique femme hein, dans la campagne, avec de magnifiques attributs. Et on a un chasseur, il n'en peut plus de son popotin. C'est le rêve absolu, c'est le summum, c'est l'apothéose, c'est la classe à Dallas. Vous avez sûrement un joli arrière-train. Et ben, regardez, j'en avais parlé au début. Hein. Bon, il y a les fesses ici qui sont importantes. On aime vos fesses, ou vous aimez les fesses. Tant mieux, hein, c'est super, c'est beau, c'est charnu. Si ça vous fait kiffer, allez-y, hein, ça s'appelle la vie, hein, donnez-vous le droit. Donnez-vous le droit aussi de faire du sport pour votre fessier. Voilà, on fait du sport. Mais dans tous les cas, il y a quand même un côté visuel. Hein. Il y a un côté pulsion, des rondeurs, quelque chose quand même comme... Voilà, c'est très enivrant. C'est en face de vous, où la personne aimera cette partie de votre corps. Ça, c'est à ne pas... Voilà, il faut le savoir. Ou alors, c'est vous, effectivement, qui êtes comme ça aussi, hein, qui aimez les arrière-trains. Je ne sais pas. Vous y mettez ce que vous voulez. Hein. Moi, j'interprète gentiment. Hein. Elle est affreuse, cette Audrey. Alors, cette personne, si c'était un signe astro en face de vous, c'est qui? On a quoi comme élément? Parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments, j'ai dit. Hein. Pas mal de deniers, avec le départ, le roi de denier, le roi d'air. Donc, non, c'est un roi de coupe, ça. Mais non, c'est un chevalier, j'ai dit d'épée. Ouais, il y a du Verseau, il y a du Capricorne, Taureau, Vierge. Il y a du Lion, pour l'instant. Alors, cette personne, elle serait qui? Ah, la Balance. J'avais dit le Verseau. On peut avoir des balances avec l'équilibre. Oh, les balances, ils aiment ça aussi. Hein. Les balances, ils aiment l'élégance, le sexy, c'est Vénus, hein, c'est la beauté, l'élégance, la classe, hein, le chic. Hein. Ouais, la mode aussi. Hein. Ah, la mode avec elle. Hein. Vous êtes peut-être une modeuse, hein. Vous êtes un mannequin, une mannequin. Dans le mannequinat, la beauté, l'élégance, les fringues, la mise en valeur, l'estime de soi, ça marche aussi par là. L'équilibre, la justesse. Dans la maison 7, la Balance. 7-7. Hein. Alors, 7 juillet 2025, est-ce que vous serez invité à un défilé de mode? Allons savoir. Ou c'est vous hein, qui allez rencontrer quelqu'un dans une belle boutique, lors d'un défilé? Allons savoir. Vous allez voir le roi lion. Il y a du monde. Vous vous habillez en léopard, vous vous habillez en lionne, lion. Vous avez une belle crinière. Peut-être qu'ici, il y a des gens qui me regardent qui ont une belle crinière, des beaux cheveux. Mettez-la en valeur, mesdames. Messieurs aussi. Hein. Allez, on a qui? Eh bien, on a le signe du Cancer. Je ne dis pas de bêtises. Hein. Ouais. On a le signe donc, du Cancer, donc juillet. Je l'ai dit, hein. Juillet, 7-7, 7 juillet. Est-ce que c'est une date qui vous parle? On a le 12, la maison 12, c'est la maison du Poisson. Le mois de mars, c'est aussi le 12, hein, 12 juillet, est-ce qu'il y a des dates? Ou 7 décembre, hein, à vous de voir. Et on a, bien évidemment, Vénus, on a l'amour. Donc il y a de l'amour pour certains à partir de décembre ou juillet 2025. 12 juillet, 7 décembre. Marquez ces petites dates dans un coin de votre esprit et vous me direz dans les commentaires si ça vous fait parler, si ça vous fait penser à des signes que vous avez déjà en crush, en vue, en pourquoi pas. Le Cancer, c'est magnifique, c'est le mois de juillet également.
Moi, je suis assez fan du 7-7, hein, d'accord? Donc là, et puis très spirituel. Puis 2-7, ben 2-7. 2-7 au dé. On joue. On joue ou on joue pas? Ok, je vais juste vous offrir une petite phrase de l'amour self-love, hein. S'aimer soi-même, hein. Apprendre à s'aimer, self-control, hein. S'aimer soi, c'est la base, hein. Allez, une petite phrase. Ah, regardez. L'amour le vrai, celui que notre cœur désire, ne demande qu'à arriver. Il attend juste que la place soit libre. Libre avec libre, hein. Il y a peut-être une personne qui parle une langue étrangère, parce que j'avais aussi la distance, hein. Ouais, il y a une langue étrangère. Libra, la balance. Soyez dans l'équilibre. Aimez-vous, on vous aimera. Équilibrez vos énergies. Équilibrez votre façon de voir les choses. Soyez plus spirituel, mais pas de la spiritualité rituelle, là, mais soyez plus dans la gratitude de ce que vous avez. On vit tous des choses difficiles. Du moment qu'on les pardonne aux autres et à soi, c'est juste pour se libérer, laisser de la place pour ce qui arrive. Stagner sur le passé, c'est tellement lourd que ça empêche la nouveauté d'arriver parce que ça fait stagner les énergies. Si vous voulez, vous vous libérez de ces énergies, vous écrivez, vous faites des lettres, vous faites ce que vous voulez pour vous en libérer, tout ce qui vous fait du bien, et vous passez à autre chose. Je vous fais de grosses bises les scorpions, c'est un tirage sentimental assez costaud, hein, je dois l'avouer. J'espère qu'il vous a plu, je vous laisse me le noter dans les commentaires, je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Ciao!